Voilà la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question dans cette vidéo. Dans quoi investir quand on a seulement 10 000 euros? Premier point, avant toute chose et avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir te former. Car si tu fais n'importe quoi, il risque de se passer n'importe quoi. Deuxième point super important, même si 10 000 euros c'est une somme et c'est déjà très bien d'avoir cette épargne, ne les place pas. Quand on te dit que tu as 10 000 euros, on va te faire investir par exemple sur des CPI, des actions en bourse, sur des placements qui vont en fait te générer des pourcentages chaque année qui, certes, réinvestis avec l'effet cumulé, les intérêts composés, vont te générer beaucoup d'argent, tout de même. Mais si tu commences avec 10 000 euros, crois-moi que si tu as l'objectif, par exemple, de devenir millionnaire, tu vas mettre 40 ans, voilà. Donc ça risque de prendre beaucoup de temps et je suis pas certaine qu'être millionnaire à tes 60, 70 ans, ce soit réellement ton objectif. Après, peut-être je me trompe. Si tu as l'objectif de t'enrichir de manière un peu plus efficiente, un peu plus rapidement, tu vas faire déjà de l'effet de levier. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'effet de levier, c'est simplement le fait de décupler ses capacités. Ici, on va parler de capacité financière. Donc, si tu as 10 000 euros, tu vas chercher à décupler ces 10 000 euros pour qu'elles travaillent à ta place. Donc, en investissement immobilier, c'est ce qu'on va faire, simplement. On va faire un effet de levier, puisque c'est 10 000 euros, par exemple, qu'on va mettre en apport, même si je ne te conseille pas de les mettre en apport au départ. Admettons tout de même que tu les mettes en apport sur un projet qui te coûte 100 000 euros. Ce projet de 100 000 euros est à une rentabilité de 10%. Ça signifie que chaque année, ce projet de 100 000 euros va te rapporter 10 000 euros par an. Donc tu as 10 000 euros à l'initiale, tu les transformes en 10 000 euros par an. Alors évidemment, quand tu investis par exemple en immobilier, tu vas avoir des charges. Donc après dépense de tes charges, il ne va pas te rester 10 000 euros. Sauf qu'à terme, tu auras remboursé un bien de 100 000 euros. Sauf que toi, tu n'auras mis que 10 000 euros au départ. À savoir, tu vas aussi gagner du bénéfice tous les mois. Donc pour pouvoir garder ce projet sur le long terme, mais aussi pouvoir potentiellement le placer à ce moment-là, peut-être en bourse, dans des SCPI ou d'autres types d'investissements. Même les crypto-monnaies, pourquoi pas. Dans l'équation, il manque aussi une information qui est cruciale. C'est que les 100 000 euros actuellement valent 100 000 euros, ton bien, ton projet. Mais sur le long terme, sur le moyen et long terme, il va prendre en valeur. Donc s'il se transforme en 120 000, 140 000, 160 voire même 200 000, voire même plus sur le long terme, eh bien finalement tes 10 000 euros, ils ont fait x20. Sauf que tu as encaissé en plus du bénéfice qui là, peut-être à ce moment-là, si tu le souhaites, placer dans les intérêts composés, car les intérêts composés font que à l'initial, tu as une somme et au fur et à mesure, tu grandis cette somme qui est réinvestie, qui fait que ça grandit cette somme qui est réinvestie et ainsi de suite. Donc c'est intéressant et c'est rentable, mais encore une fois, si tu commences avec une petite somme, tu vas mettre énormément de temps, donc fais de l'effet de levier. Comprends qu'un placement va combattre l'inflation. Un investissement va pas seulement combattre l'inflation, mais développer tes actifs, développer tes capacités financières, en fait développer ton argent, tout simplement. Je te parle d'effet de levier et je te parle ici d'investissement immobilier. Il faut savoir, c'est important, que ce n'est pas la seule possibilité de faire de l'effet de levier. Mais pourquoi je te parle d'investissement immobilier plutôt qu'autre chose? Parce que c'est ce qui est le plus prévisible et donc le plus simple et accessible pour la majorité des gens. Tu peux faire du levier en entreprenant, en créant une entreprise, par exemple. Sauf qu'il va être difficile pour toi d'être certain des chiffres que tu vas obtenir, car il y a beaucoup plus de paramètres que dans l'investissement immobilier. Je vais te donner un exemple assez simple pour que tu puisses comprendre tout ce que je viens de t'expliquer. J'ai partagé sur Instagram, donc tu peux checker en description, je te partage mon compte Instagram. Je l'ai partagé aussi sur TikTok, donc toute la team a vu ce projet. C'est un projet à 44 000 euros, donc tout frais confondu. C'est un petit projet finalement, donc tout le monde peut l'acheter, qui a une rentabilité annuelle de 13,6%. Ça signifie que ces 44 000 euros rapportent 13,6%. Les 44 000 euros ne sont pas de ta poche. Je le répète, c'est un effet de levier, donc tu vas emprunter les 44 000 euros. Ce bien, déjà, à 44 000 euros avec travaux confondus, va être vendu potentiellement dans l'immédiat à environ 50 000 euros. Mais dans les quelques années qui arrivent, vaudront 60, 70 000, voire beaucoup plus. Ce projet rapporte 230 euros par mois en bénéfice brut. Alors selon comment tu vas l'exploiter, globalement, l'impôt sera un peu différent, mais la création de valeur fait les travaux, tout simplement, et que tu ne payes pas beaucoup d'impôts. Donc ce projet, je te conseille de le réaliser sans nécessairement mettre de l'apport. Donc en fait, ici, tu peux largement garder tes 10 000 euros. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un bilan financier, un bilan personnel qui sera plutôt positif,
puisque tu as quelque chose qui te rapporte 230 € par mois en plus et qui en plus prend de la valeur. Donc, avec tes 10 000 €, là, à ce moment-là, soit tu peux toujours faire du levier, soit à ce moment-là, décider de faire du placement. Donc, des CPI, oui, pourquoi pas. Des actions à dividendes, oui, pourquoi pas. Des crypto-monnaies, même entreprendre, pourquoi pas aussi. Mais pour moi, il faut maximiser les effets de levier avant de faire des intérêts composés. Puisque quand tu fais de l'effet de levier, ça te fait du bénéfice, mais aussi des intérêts composés, puisque tu l'auras compris, c'est un marché qui est haussier, qui plus le temps passe, plus la valeur augmente. Pour continuer à te faire comprendre l'intérêt de l'effet de levier, je vais prendre un exemple qui est le mien. J'ai acheté il y a 5 ans un bien qui aujourd'hui a doublé en valeur. J'ai fait de la création de valeur, j'ai fait des travaux, globalement, mais j'ai aussi changé la manière de l'exploiter. Donc j'ai fait d'abord de la colocation, puis maintenant de la location courte durée. Mais même sans cette location courte durée, la valeur du bien a doublé. Ce bien, je l'ai acheté 178 000 € à l'heure actuelle, puisque j'avais mis un différé bancaire. Il me reste en gros 150 000 € à régler, à payer à la banque. Mais si je revends la totalité des lots de ce projet, j'encaisse en plus-value 150 000 €. Il me reste 150 000 €. Mais en tout et pour tout, je vends en tout pour 300 000 €. Donc j'encaisse pour le moment 150 000 € de plus-value brute. Si jamais tu as des questions par rapport aux effets de levier à l'investissement immobilier, je te mettrai pas mal de choses en description. Donc va checker directement la description. Je te mets également mon compte Instagram. Sur ce, la team, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine car je partage des vidéos tous les dimanches. Sur ce,